Bonjour à tous et bienvenue aux dégustations du Petit Ballon. Nous sommes avec notre grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Petit sommelier, non je plaisante. Non, Bonjour à tous. Le grand Jean-Michel pour nos vidéos de dégustation de novembre. Voilà. Et puis novembre, c'est le mois du Beaujolais. Bien évidemment. Alors on n'a pas choisi le nouveau. Beaujolais nouveau, mais nous on n'a pas pris nouveau, on a pris un vrai Beaujolais. Non, je dis ça en plaisantant. Non, une des appellations que j'aime beaucoup. Qui est Fleury et qu'on a découvert lors du salon de Vinexpo. J'étais passé devant ce vigneron un peu timide et moi j'aime bien la timidité, ça cache quelque chose quelque part et effectivement ça a caché quelque chose puisque quand on a dégusté les vins, formidable. Donc c'est le domaine de Niagara. Domaine de Niagara qui est un penchant, un pendant du domaine de la Madone, donc qui est assez connu. On est au sommet de Fleury, donc assez haut, sur des vignes exposées plein sud et donc le soleil et puis le gamay, le fameux gamay, le grand cépage du Beaujolais. Donc Fleury, c'est au nord c'est le nord du Beaujolais? C'est le nord du Beaujolais. D'accord. Et c'est 100% gamay? C'est 100% gamay comme tous les Beaujolais rouges, puisqu'il y a un petit peu de blanc, mais Beaujolais rouge, gamay, noir à jus blanc. Okay. Voilà le terme exact. Domaine de Niagara 2011. Voilà. Et c'est un des 10 crus. Parfait. Il y en a 10. Et là, j'ai pris le Fleury qui est à la fois le plus… Alors Fleury, ça n'a rien à voir avec Fleur d'ailleurs. Fleury, c'est en souvenir d'un Romain qui passait par là et qui s'était installé qui avait un camp romain. Il s'appelait Fleurius. Et donc on a donné le nom de Fleury à ce village. Voilà. Parfait. Alors à l'œil, Jean-Michel. Eh ben, tu vois, alors c'est pour un Beaujolais, ça a quand même une belle intensité. Le gamay ne donne jamais trop de couleur, mais là on voit que c'est un vin qui a quand même un petit peu macéré, qui est issu d'une belle macération et on a une belle couleur, violine, encore jeune, pleine de fraîcheur. Un vin qui a une jolie concentration. Mais c'est vrai que c'est moins transparent la plupart des Beaujolais. Ouais, qu'un 100% gamay. J'ai l'impression qu'un 100% gamay, on voit quasi à travers. Quoi. Non, quand on fait des macérations un petit peu plus longues, un peu plus traditionnelles, dans le Beaujolais, on obtient des vins quand même qui sont un peu plus colorés. Ça ne reste pas non plus, on voit à travers. Non, tout à fait, voilà. Ouais. Okay. Donc une très belle couleur. D'accord, magnifique. Et au nez, Jean-Michel? Alors, mets le nez dedans. Moi, j'adore cette… alors, le gamay, c'est le cépage du fruit. Ouais. Donc là, tu retrouves ces fruits assez mûrs. Donc, le côté… Tout à l'heure, je te disais qu'il y avait des pentes exposées au soleil. On le sent, ce côté ensoleillé, avec des notes de cerise, de fruits à noyaux, de mûres un petit peu confiturés, le côté un peu sauvage. Ça sent bon. Hein. Et si tu aères un petit peu… Pas de bois du tout? Non, pas de bois. Du naturel, du pur. C'est assez pur. Et quand tu agites un petit peu ton verre… ce qui va ressortir, c'est la fraîcheur, le côté un peu mentholé, réglissé. Ouais, vrai. Donc un bel équilibre entre le soleil et la fraîcheur. Et normalement, ce côté réglissé, justement, on le retrouve aussi moins dans le Beaujolais, non? On retrouve dans tous les… À partir du moment où il y a une macération de peau, on peut retrouver ce côté réglissé frais dans tous les vins. Ça sent hyper bon, je trouve. Hein. C'est très floral. Ouais. Alors Fleury, floral, oui, évidemment. Ça, on va au-delà de Fleurius. On sait que c'est Fleurius. Voilà. Mais néanmoins, c'est un vin qui a à la fois le charme du Beaujolais, mais du caractère. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Ok. Et en bouche, cette fameuse bouche qu'on attend souvent si longtemps. Oui. Alors la bouche correspond tout à fait à ce que nous avions au nez. Exactement. Voilà, un fruité, une rondeur, un velouté en attaque comme ça. Et ensuite, le vin prend son caractère doucement jusqu'en finale avec des notes légèrement poivrées, réglissées, beaucoup de fraîcheur et beaucoup de relief en finale. Et j'aime bien ce contraste à la fois velouté et croquant. C'est vrai ça. Voilà. Et il est long aussi, non? Il a une belle longueur, ce qui nous prouve qu'on est sur un très joli terroir, que les vignes sont allées chercher un petit peu profondément la nourriture, elles ont un petit peu souffert. Et comme je dis toujours, quand on souffre, on peut être que bon. Ouais, tout à fait. Et voilà, ça c'est le Beaujolais tel que je l'entends. Du fruit, du charme, mais aussi du caractère. D'accord, délicieux. Et au niveau du service, comment on le fait? On va le mettre au frigo et le boire très frais? Alors, on a tendance effectivement dans le Beaujolais à penser que c'est du vin blanc et de le servir trop glacé. Non, ça se sert frais. Moi, j'aime bien pour un Beaujolais nouveau par exemple, de servir 13-14, ça correspond. Sur un cru, je veux un peu plus haut, 15-16 degrés, c'est très bien. Pas 18.
D'accord. 15, 16, un peu frais. Et alors ça, c'est des vins de charme, on peut les boire seuls. Mais là, celui-ci, moi j'aime bien ce croquant. Aller sur bien évidemment des charcuteries, des terrines, des viandes grillées, mais aussi des viandes blanches. Voilà, le lapin par exemple, un lapin chasseur aux champignons, cuit avec champignons et tomates, parfait. Des andouillettes. On peut aller vraiment sur une cuisine bistrot. D'accord. Ça correspond bien à ce thème-là. On peut faire entrée, plat et dessert avec. Fromage, tu vas sur les fromages du coin, Saint-Félicien, Saint-Marcelin. D'accord. Parfait. Oula, une passion. Voilà. Oui, c'est vrai, on en- n'est pas loin de Lyon. Ah bah ça. On Et- fera une vidéo sur Lyon. Entrée sur une petite salade, ça c'est bien, non? Salade, Salade de dans chèvre lequel. chaud. Alors moi, oui, chèvre chaud, bien sûr. Tu peux faire une salade dans laquelle tu as mis des morceaux de chipolata que tu as fait sauter. Et, D'accord. tu vois, on peut mélanger effectivement charcuterie, salade, etc. Donc on va pouvoir le garder à peu près tout le repas Voilà. pour plus de la viande que du poisson, je suppose. Oh, mais tu sais, une entrecôte Non. avec une tombée d'échalotes, c'est très bien Ouais, aussi. ok. Et, une bonne volaille fermière également. C'est vraiment un vin qui va sur tout un repas familial, cuisine bistrot. D'accord, ok. Et moi, je trouve ça absolument formidable. Ce que je voulais dire aussi, c'est un 2011. On peut le boire aujourd'hui, il est très agréable. Mais c'est des vins qui ont assez de caractère pour durer 3 ou 4 ans également. Ok, parfait. Voilà. Bon, Donc, bah, un très beau fleuri, domaine de Niagara. Merci à Arnaud Després, Ça, c'est le vrai. vinificateur qui a su nous séduire avec son fleuri. eh ben, merci Arnaud. Alors en conclusion, on peut dire que c'est un fleuri. Gourmand, frais, mentholé, Velouté réducé, et croquant. croquant et qui peut aller sur une bonne cuisine de bistrot. Bonne cuisine bistrot, la bonne cuisine familiale. Et qui vaut mieux boire maintenant. Oui, moi j'aime bien son caractère fruité d'aujourd'hui. Eh ben, parfait. Eh ben, merci Jean-Michel pour cette bonne dégustation sélectionnée par le Petit Ballon. Merci à vous tous.